Bonjour, bonjour à tous. Alors quelle est la visite aujourd'hui? La visite du jour? Eh ben écoutez, un fourgon, un fourgon un petit peu plus long que ce qu'on visite d'habitude. C'est-à-dire que là on va passer sur un 6,36 m. On n'est pas en 5,99 m, on prend un petit peu de longueur. Donc là nous sommes sur le Helios 63 GX. Alors G pour garage et X pour XL, vous comprendrez pourquoi. Ce véhicule donc fait en longueur 6,36 m. On va faire en largeur 2,05 m comme d'habitude et 2,59 m de haut parce qu'on a un gros lanterneau sur le dessus là, en plus à recouvrement, ce qui nous permet d'avoir vraiment une étanchéité totale au niveau de notre lanterneau, au niveau du toit. Alors ce véhicule, qu'est-ce qu'il a? 6,36 m de long, ce qui implique un châssis un petit peu plus long. Un peu plus renforcé, pardon, excusez-moi, un châssis 3,5 tonnes au lieu d'un châssis 3,3 tonnes, ce qui nous permet déjà d'avoir 200 kg de plus de charge utile, ça c'est la bonne nouvelle, et en plus on a la possibilité de mettre des jantes 16 pouces, et là nous on a pris l'option à 620 € pour avoir les jantes alu Citroën. Je vous fais voir un petit peu la finition, est-ce qu'on est sur un porteur Citroën, hein. Mais porteur Citroën, la bonne nouvelle, porteur Citroën 2020, c'est-à-dire que c'est le nouveau moteur, un nouveau moteur Citroën, au lieu d'être en 2 litres 130 chevaux, eh ben nous sommes passés en 2 litres 2 140 chevaux, ce qui nous donne un petit peu plus de pêche. Vous avez la possibilité de rajouter une option pour l'avoir en 165 chevaux, c'est possible, c'est au catalogue. Donc toujours pas de boîte automatique par contre, ça j'en suis désolé, à voir la prochaine fois. L'an prochain, je pense 2021, espérons qu'ils nous la proposeront. Derrière de série, vous aurez la caméra de recul et également les bips de recul. Donc ça, c'est de série. On verra tout à l'heure également à l'avant une belle station multimédia. Allez, on continue la visite du véhicule. On va faire le tour de cette petite merveille. C'est joli. Vous voyez, là, je vous ai mis la porte à mi-chemin, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en camping, que vous cuisinez, vous êtes tranquille en train de bouquiner, ça vous préserve un petit peu d'intimité tout en laissant ouvert si vous voulez faire courant d'air. Et vous avez également, vous voyez, l'éclairage LED qui est au niveau de la porte cellule. Marchepied électrique sur ce véhicule, moustiquaire de porte cellule. Et évidemment, tous les ouvrants ont obturation et moustiquaire, que ce soit les baies sur le côté ou les lanterneaux sur le dessus, tous. Vous inquiétez pas pour ça, comme sur tous les camping-cars, comme sur tous les fourgons. Vous voyez là, on a l'obturation et on a la moustiquaire. Et on choisit ce qu'on met, ils sont tous équipés comme ça. 2020 dit nouveauté, et forcément, qu'est-ce qu'on a cette année? Regardez, je vous fais voir, on va vraiment se mettre à fleur. On a les baies affleurantes avec contour aluminium anti-infraction. Elles sont belles mes baies, hein, parce qu'avant sur le côté on avait quoi? On avait les mêmes qui est à l'arrière, vous savez, les baies à projection type caravane. Bon, ils les ont laissées à l'arrière, hein, toujours, parce que c'est encore ce qui est le plus pratique, mais vous voyez à l'arrière, sur le côté, pardon, excusez-moi, on ne gagne pas en largeur, on est vraiment affleurant la carrosserie. C'est absolument magnifique. Nouveauté également au niveau de la cassette toilette. Alors on va ouvrir ça. La cassette toilette, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre cassette sur roulette avec la rallonge pour la faire rouler, pour aller la vider, de 19 litres. Et en plus, qu'est-ce qu'on a? On a ici, vous voyez, une petite barrette qu'on va mettre ici pour tourner et on va vider nos eaux sales qui sont juste là, c'est-à-dire qu'on n'a plus la poignée qui se casse dans le temps là. Non, ça y est, maintenant tout est au même endroit, tout est à l'intérieur, et surtout quand on rentre la cassette, on n'oublie pas de refermer ses eaux sales, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Également sur 63 GX, la bonne nouvelle, c'est que on sait que c'est pour aller sur des chemins de traverse, un petit peu les fourgons. On a tous les renforts PVC, vous avez vu, regardez au-dessus des roues, sur les bas de caisse là, sur le côté, ça c'est toujours sympa. On peut se brancher en 220 à l'extérieur, forcément, comme tous, hein. Ce qui est sympa aussi, c'est que les capots sont aimantés. Donc quand ils tombent, ils viennent s'aimanter sur les vis et ça bouge pas. Pas besoin de les clipser, on va pas les oublier. Vous savez, quand on s'arrête parce que ça fait tac 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 tac, on oublie de les clipser. Non, là c'est aimanté, donc on n'a pas ce problème. Nouveauté également 2020, forcément. Ah non 2020, qu'est-ce que je dis, 2019 l'avait déjà. L'AdBlue et le gasoil. Sur la partie arrière, on a ici le remplissage des eaux propres. 100 litres d'eau propre, 70 litres d'eau usée. Vous voyez, regardez. Tac, ça vient s'aimanter, comme ça on ne peut pas l'oublier. Petit détail important, si vous vous servez de ce véhicule en hiver, il y a la possibilité en option d'avoir les eaux usées isolées. Parce que les eaux usées, vous savez, sont sous le châssis, les eaux propres elles sont à l'intérieur, donc elles sont protégées, mais les eaux usées, elles, si vous voulez partir au ski, vous voulez vidanger vos eaux usées, ça va être compliqué si tout est gelé. Vous avez la possibilité d'avoir du fait une option où elles seront donc totalement isolées, avec en plus une résistance à l'intérieur pour les chauffer, pour pouvoir les vider. C'est parti pour la partie conduite du véhicule. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce véhicule? Bon, un volant déjà, c'est un bon début. Bon, vous avez la possibilité, surtout en fait sur ce véhicule, d'avoir, si vous le désirez, en option, un volant avec une finition cuir et également la même chose pour ce qui est du pommeau du levier de vitesse.
pas d'option pour l'instant cette année 2020, pas d'option boîte automatique sur les Citroën malheureusement, et ce véhicule ne se décline uniquement sur porteur Citroën, on l'a pas sur Fiat, donc pour le coup vous pourrez pas avoir la boîte automatique, mais c'est quelque chose je pense qui va arriver assez rapidement. On a les régulateurs limiteurs de vitesse qui sont là, le Komodo est là, donc il est de série. Nous avons également la climatisation manuelle, possibilité d'avoir une climatisation automatique également en option. Là vous le voyez pas, on l'a pas installé parce qu'on la cache pour pas qu'elle disparaisse toute seule, mais on a une grande tablette Android. Donc en fait c'est une station multimédia Alpine qui va vous permettre de brancher directement votre téléphone dessus, c'est-à-dire un téléphone qui soit de la marque Apple ou Android. C'est-à-dire vous avez Android Auto ou Apple CarPlay qui vous permet de retrouver après sur cet grand écran. Là, je vous mettrai exactement la référence de la station multimédia avec la taille. Hein. Ça vous permet de retrouver en fait vos applications en mode simplifié pour la route, c'est-à-dire vous retrouvez vos contacts, vous retrouvez votre abonnement musical et surtout, ce qui est très sympathique, vous allez retrouver votre GPS et votre abonnement à Waze et ça c'est très sympa. On a le double airbag, c'est-à-dire que même le passager est protégé. Bonne nouvelle pour le passager ou la passagère. Évidemment ici, comme d'habitude, notre boîte à gants réfrigérée. Les stores Rémi. Les stores Rémi sont là. Rémi est bien là. Il y en a un devant, il y en a un sur les côtés. Également sur les côtés, je vous fais voir comment ça se passe. Là, on va libérer. Vous voyez ici, on a un aimant qui va venir se déplier comme ça. Et on voit qu'ils sont, vous voyez, traités pour le froid et le chaud au niveau thermique. Voilà pour ce qui est du porteur. Donc évidemment on retrouve toujours nos super sièges un peu plus larges, un peu plus évasés pour un meilleur confort avec nos accoudoirs et là la molette de réglage de butée pour la hauteur des accoudoirs. Ces sièges sont réglables en hauteur et sont évidemment rotatifs, ça vous l'aurez vu hein, de toute manière, autrement il ne serait pas dans ce sens là. Donc vous pouvez régler le siège en hauteur et en inclinaison pour un meilleur confort au niveau de la conduite. Je vous fais voir au niveau du siège passager juste en dessous. Vous voyez, on a quand même le coupe-batterie de série, hein, c'est-à-dire que votre batterie auxiliaire est sous le siège passager et pour l'hivernage, eh ben, vous avez le coupe-batterie qui est déjà là. Vous avez également la place d'en mettre deux batteries, hein, l'une à côté de l'autre, ça passe, il n'y a pas de problème, on le fait régulièrement, vous inquiétez pas. Vous voyez comme c'est joli quand même, on a le 50-70 au-dessus qui nous amène un max de lumière, l'avant qui est décaissé, notre chemin de LED, nos beaux placards blancs laqués qui sont très sympas parce que pas de poignée, en plus moi je trouve ça très sympa. On appuie comme ça et vous voyez on a quand même le vérin et l'articulation qui est là. On a le double système de fermeture, donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça va pas vibrer. Donc là pour le coup c'est vraiment un véhicule qui est pensé par des gens à mon avis qui pratiquent le camping-car. Alors il y en a qui vont me dire oui mais là il n'y a pas le Skyroof ici qui amène de la lumière, la grosse nouveauté 2020. C'est vrai. Il n'y a pas le Skyroof, il ne le propose pas en option. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Parce que moi je pense que c'est peut-être pas... voilà, c'est un petit peu une source de problème qui peut venir au niveau de l'étanchéité. En plus ça vous amène de la chaleur. Donc je trouve que, à mon avis, le 50-70 est largement suffisant. Pour la partie salon, eh bien évidemment, on a deux sièges à l'arrière. Hein, donc là, vous ne le voyez pas, les ceintures sont cachées derrière pour un aspect esthétique. Moi, je les ai mis derrière, mais vous avez bien donc 4 places carte grise sur ce véhicule. On peut rouler à 4, hein, c'est pas un souci. Donc siège passager à l'arrière pour 2 personnes. Une grande table avec ici un compartiment pour les gobelets ou les bouteilles d'eau pour pas qu'elles se renversent quand on roule. Ça, c'est plutôt malin. Et une vraie rallonge sur ce véhicule, une vraie rallonge qui va desservir le siège passager, ce qui vous permet en fait de mettre une grande assiette ici et une personne qui sera assise ici avec une grande assiette. C'est-à-dire qu'on peut manger en face à face avec des grandes assiettes qui ne se touchent pas. Et ça, c'est vraiment très pratique. Sur ce véhicule, il est possible de faire un lit de dépannage. Un lit de dépannage en baissant la table, vous voyez. On va la mettre sur le rail du bas, comme ça, en enlevant la partie basse du pied. Et on va prendre ce coussin-là, ou le coussin qui est fait exprès, qui est plus confort à 80 €, pour dormir dans ce sens-là, avec les pieds sur le siège quand il est tourné en face. Hein. Ça, c'est vraiment le couchage de dépannage. Ou autrement, vous achetez à ce moment-là le complément à la commande. Hein. Pensez bien le faire à la commande, parce qu'il faut un petit décalage de la cuisine. C'est un petit peu spécifique. On ne pourra pas le rajouter après, ou difficilement. Vous pouvez commander un supplément pour faire un couchage carrément dans ce sens-là avec un grand matelas. Et là pour le coup c'est un lit qui est beaucoup plus confort pour mettre un adulte possible également ou 2 enfants. C'est beaucoup plus sympa. Alors vous savez que dans les camping-cars le bruit, bon c'est un petit peu l'ennemi, hein, c'est celui qu'il faut éliminer. Et souvent le support télé, eh ben, c'est lui qui fait du bruit, qui vibre. Et ben, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix chez Helios. Donc ils sont très sympas, nos amis slovènes, ils sont malins de nous mettre gratuitement de série un beau support télé qui lui pour le coup, regardez je vous fais voir, mais
ne bouge pas, ne vibre pas. Donc votre télé là, elle sera super stable. Et lui, il va partir en translation comme ça et en rotation pour desservir aussi bien l'arrière que l'avant. Juste à côté de la télé, en dessous, donc déjà on a un ruban LED sous les rangements, sous les placards. Vous avez une prise 220 qui va fonctionner que si vous êtes alimenté à l'extérieur évidemment. Un pré-câblage télévision et vous avez également, j'essaie de vous faire un plan, c'est pas évident, des ports USB de 2 puissances différentes, 1 ou 2 ampères pour recharger votre téléphone en autonomie dans le véhicule. Tout ce qui est éclairage à l'intérieur, donc vous avez des inters, autrement regardez ça, c'est très sympa. Hop, c'est tactile. Donc c'est beaucoup plus pérenne dans le temps. Et puis c'est assez sympa. Alors c'est le moment que les gourmands préfèrent, c'est quand je fais la cuisine. Oui, bah, je suis pas si mauvais que ça, figurez-vous, en cuisine. Enfin c'est ce que me dit ma femme. Je la fais peut-être pas assez souvent, mais je la fais de temps en temps. Voilà, donc là vous avez comme d'habitude, vous voyez, notre mitigeur qui vient se baisser, ce qui nous permet de récupérer un petit peu de place pour couper ces petits légumes. Ici, 2 feux, avec le piezo intégré, ça c'est sympa. Et vous voyez que quand on baisse tout, pour le coup, on a quand même un grand plan de cuisine, parce que là-bas, on a une rallonge qui se lève et qui est quand même, regardez, je vous fais la démo, mais très stable, hein, très costaud. Ne casse pas tout, Richard, ne casse pas tout. En dessous, quand c'est fermé, vous voyez, vous pouvez quand même mettre des bouteilles, huile d'olive, etc., vinaigre balsamique, comme ça, ben, je vous fais voir, on appuie là, hop, il n'y a pas de souci, comme ça, ça bouge pas, ça va pas valdinguer quand on roule. Et là également, on a une épicerie qui est cachée. Petite épicerie bien sympathique qui est cachée, où on peut mettre également des bouteilles si vous le désirez, ou autrement, c'est le bar. Sous la cuisine, 3 grands tiroirs, je serais tenté de dire 3 grands casseroliers. Pour le coup, là, on a vraiment beaucoup de place. Je vous fais voir. Démonstration. On en a 3 comme ça, exactement les mêmes. Alors, petit regret pour ma part, toujours pas de trieur pour la vaisselle. Bon, ça après, vous pouvez l'acheter à part, hein. Mais il n'y en a toujours pas, c'est un petit peu dommage je trouve, mais bon, faut bien se laisser une marge de progression, peut-être qu'on l'aura l'an prochain. Ici, vous voyez, on a une étagère pour rajouter des choses, et en dessous, ah mince, je l'ai pas branché, hop, je branche, en dessous, un éclairage LED, vous voyez, un chemin d'éclairage LED qui va venir juste au-dessus de la cuisine, et là une prise 220 qui va fonctionner alors uniquement quand on sera branché à l'extérieur du véhicule, sauf si vous avez l'installation électrique qui vous permet de le faire. Le frigo très important, l'armoire magique, je vous fais voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc évidemment notre conservateur au-dessus, on l'ouvre, allez c'est toujours intéressant, de taille raisonnable je dirais. Notre double bac légumes, 3 étages et 2 étages dans la porte. Donc frigo électrique qui va fonctionner sur le 12 et le 220. Donc très bien parce que celui-là vous partez sur un coup de tête, hein, c'est souvent le cas dans un fourgon. Pour le coup, lui en 1 heure, 1 heure et demie, il va être frais tout de suite, ce qui n'est pas le cas d'un Trimix. Et lui en plus, même si le véhicule n'est pas droit, hein, même si vous dormez dans un endroit qui est un petit peu comme ça pentu, on va dire, lui il va fonctionner quand même plein badin, c'est pas un souci. Il a également une position nuit pour faire moins de bruit. Et nous, bon, on a pris, vous savez, la colonne, moitié-moitié frigo, moitié-moitié penderie en dessous. Je vous fais voir comment ça se passe au niveau de la penderie. Vous voyez, on a quand même pas mal de place, hein. On est plutôt pas mal. Allez, on va regarder le tableau de bord du capitaine. Bon, c'est tout bête, hein. J'allume, j'éteins. Si je vais à gauche, j'ai mes niveaux de batterie porteur et cellules pour savoir où j'en suis. Là, j'ai mes eaux propres. Si j'appuie quand je suis sur mes eaux propres, je déclenche la pompe à eau où je l'arrête. Et là, j'ai mes eaux sales. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Là, Webasto, donc vous aurez deviné, c'est un chauffage sur carburant. Gros avantage du chauffage sur carburant, c'est que vous pouvez déjà chauffer en roulant. Vous avez moins de gestion de bouteilles de gaz, parce que c'est lourd une bouteille de gaz, hein. C'est quand même 2 bouteilles de gaz de 13 kg en propane. Donc là pour le coup, vous prenez sur le carburant et quand vous allez à l'étranger, c'est plus simple de trouver du diesel que de trouver du propane. Et ça, c'est tout simplement mes eaux, pour mettre mes eaux en route, eau chaude. Et là, vous avez pour piloter le lit, il y a un bouton à l'avant et un bouton à l'arrière pour baisser ou lever le lit. Voici. Alors, nous voici dans la salle de bain. Et voilà, vous allez comprendre en fait pourquoi Helios a tant de succès cette année et même depuis l'an dernier en fait, hein. Parce qu'enfin vous voyez là vous avez évidemment notre toilette à tête rotative comme d'habitude. On va retrouver la baie de série que vous n'allez pas payer en plus, le sèche-serviette, le puits de lumière et là l'évacuation pour l'humidité. Évidemment un grand miroir pour se faire une beauté, notre lavabo acrylique avec son mitigeur. Et là vous allez me dire oui mais il n'y a pas de douche. Eh ben si, il y a une douche
C'est-à-dire que je vais prendre ici, juste là, je tire très fort, je fais pivoter ma paroi vers la gauche, qui vient s'aimanter de l'autre côté. Et là, je découvre une grande douche. Pas mal? Regardez. Avec évidemment ma double bombe d'évacuation, suivant de quel côté on va pencher. Et en plus, la finition est vraiment très sympa. Vous voyez, on a quand même des petits rangements pour mettre les shampoings, etc. On peut accrocher son pommeau juste au-dessus. Là, on peut mettre sa serviette. Et quand on a fini, eh ben on n'arrose pas tout, on n'arrose que sa petite personne. On vient retourner tout ça. Son miroir n'est pas mouillé. Et on peut finir sa toilette tranquillement. Voilà, voilà, pour ce qui est de la salle de bain. Alors, le noyau dur de ce joli fruit, c'est quoi? C'est le lit. On a un lit à l'arrière qui fait, attention, tenez-vous bien vos bretelles, 185 par 195. Là, vous pouvez dormir en étoile de mer, on est plutôt pas mal. Par contre, l'imitation avec ce lit, c'est qu'en fait, ce lit, vous voyez là-bas, on a des sangles de ce côté, de ce côté. C'est un lit qui va monter électriquement en hauteur pour débarrasser tout l'arrière du véhicule, c'est ça qui est sympa. Par contre, ce lit ne peut prendre que 150 kg max, que ce soit en position haute ou en position basse. Donc là, pour le coup, il faut peser son couple pour être sûr de passer. Maintenant, si vous voulez quand même, si vous faites un petit peu plus et que vous voulez dormir en position basse, nous, on a déjà aménagé pour un client des renforts pour qu'il repose après sur les caissons sur le côté. C'est possible, il suffit de nous le demander, on peut faire la modification. Je vous fais la petite démo pour vous faire voir le lit, comment ça se passe quand il monte. Allez, j'appuie, regardez. C'est extrêmement simple, c'est électrique, il va venir se plaquer au plafond. Alors pas totalement, c'est fait exprès parce que sur ce lit il va y avoir quoi? Il va y avoir des couettes, il va y avoir des oreillers, donc il faut laisser la place. Mais vous voyez que ça nous libère totalement l'arrière du véhicule. Je vais ouvrir les portes pour qu'on voit un petit peu mieux. Regardez si c'est pas beau ça. Si vous n'avez pas de la place là pour le coup. Là c'est la maxi place, hein. Vous voulez mettre des vélos, vous voulez mettre une moto, un jet ski, ce que vous voulez. En dessous, on est sur de l'alu au niveau du sol. En plus, on a les rivets d'arrimage qui sont déjà là. Sur le côté, on a même des rangements. On s'est payé ce petit luxe. On a un rangement là, rangement là, rangement là. On a un là-bas avec en plus une prise 220 qui est cachée si vous voulez mettre par exemple des vélos électriques pour les brancher. Ça là, c'est ce qui nous permet, vous savez quand le lit est baissé, de fermer la partie soute arrière. Là, tiroir en haut à chaque fois, et là c'est des rangements basculants en dessous, et ici on a le gaz. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Me voici en face des rangements qui sont sous le lit, donc on va d'abord regarder le tiroir du haut. Alors voyons voir, pas mal hein. Puis j'en ai deux comme ça, celui-là et l'autre à côté, c'est exactement les mêmes, donc on peut quand même mettre du matériel hein. Et là c'est un rangement basculant qui est quand même assez profond, vous voyez, donc pareil là j'en ai deux comme ça. Me voici face au coffre gaz. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quand même un double emplacement. C'est-à-dire que le gaz sur ce véhicule, il va servir pour quoi finalement? Il ne sert pas pour le frigo, il ne sert pas pour le chauffage, il va servir pour le chauffe-eau, il va servir pour la popote. Donc là on a un double emplacement, mais quand vous partez en été, on est d'accord, vous mettez, ou même en hiver, hein, vous mettez qu'une seule bouteille, ce qui vous permet de mettre d'autres choses à côté, les rallonges d'eau, les cales, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez en plus là, vous voyez, la sécurité gaz enroulant. C'est-à-dire que vous pouvez, vous ouvrez votre gaz avant de partir en week-end ou en congé, et vous ne vous en occupez plus du tout pendant tout le séjour. Parce que si jamais il y a un choc, et ben lui il coupe tout et vous êtes tranquille, il n'y aura pas d'explosion comme dans les films américains, ce qui entre nous n'arrive jamais. Évidemment ce coffrage est étanche, il y a des joints qui font tout le tour, et ventilé, il y a une grille qui donne sur l'extérieur, juste en dessous. Je vous fais un plan sur la fiche descriptive, comme ça vous pourrez vous faire un arrêt image pour pouvoir vous faire une idée un peu plus précise de ce véhicule. Donc le modèle qu'on propose là est à 54 361. Alors vous pouvez le toucher un petit peu moins cher si vous prenez pas quelques options qu'on a mis hein. Bon ça va pas changer énormément. On vous a mis une simulation de financement là. C'est une petite simulation à 390 € par mois. Donc généralement c'est sur 144 mois avec 10 000 € d'apport sur le prix de base. Hein. Faites attention, je vous mettrai tout le détail quoi qu'il en soit dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez tout ça avec toutes les données légales, vous inquiétez pas. J'espère que cette visite vous a plu. Hein. En tout cas moi c'est un véhicule que je trouve très sympa. Je pense qu'il vous aura plu également. Si vous avez aimé la vidéo, hein, n'hésitez pas, vous mettez un pouce. Comme ça va la proposer plus facilement après sur la page YouTube hein, quand vous arrivez dessus. Et moi, ça me donne un petit peu plus de visibilité.
Sur ce, bah écoutez, j'espère que voilà, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous demandez Richard à la concession, vous passez nous voir directement si vous avez besoin de renseignements. On est là pour ça, quoi qu'il en soit. Je vous dis à bientôt à Évasion 63. Notre site internet a changé. Faites attention, je vous mets l'adresse ici, c'est plus Évasion 63, c'est Camper Life. Maintenant, on fait partie d'un groupe, hein, on est 3 concessions en Auvergne. N'hésitez pas, normalement je vous mets tous les renseignements sur ce véhicule directement sur le site. Alors je vous dis à bientôt, et puis ben bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt Évasion 63. Salut à tous!